et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mes sérieux chroniqueurs, toujours en visio. Salut Wadi. Salut Alain. Et salut Doudou. Salut Alain. Ça va? Bon les mecs, ça va en forme? Oui, très bien. Eh ben écoute, ça va, on est à pied, ça va. Et vous avez travaillé un peu cette semaine ou vous avez fait les feignants? Non, on a travaillé quand même, ça va, oui. Qu'est-ce qu'on pourrait répondre à ça? Dans l'Aude, on est des travailleurs, mec. Je sais, voilà, parce que moi, je n'ai pas arrêté non plus. Ouais. Les autres, on Ça, travaille. Voilà. Allez, on va parler des matchs à venir. On va commencer, messieurs, par la régionale 3. Bon, allez, messieurs, le premier match de ces 16e de finale. Van Dargue reçoit le stade de Bessanet. Oui, normalement, Van Dargue à domicile, en espérant qu'ils n'aient pas trop fait la brinque ce week-end, quand même. Ils ont fait trop la brinque, peut-être ça va être plus dur. Deuxième match. Ouais, mais bon, Oui. Van Dargue devra assumer son statut quand même. Hein. Oui. Invaincu. Oui. On passe à l'entente Port-Iragne-Cers. Villeneuve reçoit le stade de Montpellier. Oui. Pareil pour le PCV qui a tourné fort cette année. Avantage terrain, même si le stade de Montpellier avait des ambitions en début d'année, je crois que cette année, ce sera je crois qu'ils ont eu quand même des ambitions parce qu'il me semble bien, et si je me trompe, il y en a qui sauront me le dire, c'est pas grave, mais il me semble bien que le stade de Montpellier, au décompte des matchs, finit second. Hein. Non, troisième. Non, au Troisième. décompte terrain, je crois qu'ils finissent second. Non, Beaulieu est second. Non, ils les ont doublés. Beaulieu les a doublés, je crois même sur le terrain. Oui, Jean-Mi. D'accord. Ils ont fait une super fin de saison, Beaulieu. Ouais, Beaulieu fait une super fin de saison. Justement, complètement, ouais. Prochain match, Beaulieu, Cruzy, Saint-Chinian 40. Ah, voilà, il faut un débat, j'en étais sûr. Wally pour Beaulieu et Doudou pour Cruzy, Saint-Chinian 40. Allez, on commence par Wally. L'équipe qui reçoit, oui. Wally, t'es prêt? Ouais, tout à fait. Chrono, c'est quand tu veux, c'est parti. Eh bien, écoute, moi, Beaulieu, déjà, je les vois sur une très belle dynamique en cette fin de saison. Ils ont accroché tout le monde de chez eux. Un match nul contre Van Dargue, une victoire contre Montpellier. Je les vois bien lancés. Et puis, je parle en connaissance de cause parce qu'ils sont venus la saison dernière à Canet et où on a été mené 14-0 au bout de 10 minutes de jeu. C'est une équipe qui envoie beaucoup de jeux et voilà, je pense qu'ils ont les moyens d'inquiéter cette équipe de Saint-Chinian 40. Ouais. Top chrono. Allez, Jean-Mi, c'est à toi pour Cruzy, Saint-Chinian 40. Ouais, je mets Cruzy Saint-Chinian 40 simplement parce que je les ai rencontrés cette année. Et c'est une équipe quand même qui est habituée aux phases finales, qui est habituée à jouer dans le dur, parce qu'ils ont eu quand même des matchs pas faciles qu'ils ont remportés. Ouais. Je dirais l'expérience de Cruzy face à cette jeunesse de Beaulieu, mais attention, Beaulieu, ça fait quand même 2 saisons maintenant qu'ils commencent à être au-dessus. On avait fait la finale contre eux. Alors oui, attention à Beaulieu, mais l'expérience, c'est chien. Ok, top chrono. En fait, Beaulieu a fini avec 1 point de retard derrière Mostra de Montpellier. Donc tu avais raison. Je vous remercie de me faire confiance quand je vous dis un truc. Oh, ben parce qu'on te connaît, c'est tout. Voilà. Allez, le dernier match. Le professionnel ici, c'est moi, d'accord? D'accord, le dernier match, c'est celui qui t'intéresse à toi. Gardez-en. Corneillac-15, Marguerite. Ah, on ne peut pas dire match nul, là. Il est con, lui. Non, mais bien entendu, je peux pas. Bien sûr. Doudou, je pense que vous n'allez pas leur faire de fleurs. Oh, joli. Ah, elle est jolie, celle-là. Ah, c'est fait. Elle est tellement fine que Bubu, il rigole pas, il n'a pas compris. Allez, on continue, monsieur. US contre Chose, la Tour du Crieux-Vergnol. Oui. Villenouvelle, Poteilla. Ah, duel. Jean-Mi sera pour Villenouvelle et Wally pour Poteilla. Attention, on se prépare. Jean-Mi, top chrono, c'est à toi.
Villeneuve, il me semble qu'ils ont gagné le terroir, non, il me semble. Oui, Hein. c'est ça, effectivement. Donc, ils sont sur une belle lancée, ils ont fini second. Ils sont sur une belle lancée, c'est à la maison, il y a un peu de déplacement. Non, moi je vois Villeneuve parce qu'ils jouent à la maison, parce qu'ils vont vouloir valider cette finale du terroir. Ils sont sur une belle lancée, alors que Ponteilla, il me semble, a perdu son dernier match à la maison contre une célèbre équipe audoise. Donc je vois Villeneuve. Top chrono. Allez, Wally, c'est à toi, c'est parti pour Ponteilla. Ouais, mais Ponteilla, donc pour les avoir affrontés justement dans cette poule, hein, sur le dernier match de championnat où on a gagné très difficilement là-bas, Ponteilla commence à rentrer vraiment tout son effectif en cette fin de saison. Et je pense qu'ils ont vraiment le jeu pour aller inquiéter ces Toulousains sur leur terre. Voilà, c'est quand même très rugueux, très costaud devant avec des joueurs d'expérience. Donc voilà, je pense qu'ils vont vraiment inquiéter et même aller s'imposer à Villeneuve. Ouais. Top chrono. On verra qui a raison. Canet d'Aude, cette fois de Pérolière. Canet, oui, ça serait que logique. Et enfin, dernier match, l'US Kerkop, Bastide Péra, Bassin Sud, Minervois. Oui, l'US Kerkop. On continue maintenant, on va passer, messieurs, au challenge en Régional 3. On commence le premier match. RCO Salagou, Cœur d'Hérault reçoit Lioran. Doudou, mets-le plus au milieu, on ne le voit pas bien. Au milieu, voilà, c'est ça. Metz, Saint-Quentin-la-Poterie. Oui, c'est vrai, on n'a pas parlé du match précédent. Salagou qui a fini 4e et puis Lioran qui a fini. Attention, Lioran, c'est l'outsider parfait, hein, quand même. Lioran, ils ont fait un très mauvais début de championnat. Ils ont séparé leurs entraîneurs. Ils en ont récupéré 2 très bons aussi par la suite. Pour avoir discuté avec leur arrière, Christophe Flamand, qui maintenant d'ailleurs joue au centre, attention, c'est peut-être l'outsider parfait pour ces phases finales. Metz-Saint-Quentin, ouais. Metz-Saint-Quentin, messieurs, vous pensez que Metz, c'est pareil, avait commencé très doucement son championnat, et petit à petit, elle s'est refait la cerise, et a réussi à se qualifier pour finalement recevoir à domicile Saint-Quentin-la-Poterie. Oui, et puis à domicile, quand même, ils sont compliqués à battre, quand même, Metz. Hein, Oui, c'est clair. Ouais. Ah. Attention à Metz, oui, sur ce challenge, ouais. On continue. La Grande Motte, Vinassam. Les Sharks. Allez, duel. Doudou pour la Grande Motte. Wally pour Vinassam. Messieurs, préparez-vous. Top chrono. Doudou. Ouais, j'ai essayé d'être le plus objectif possible parce que on aurait pu me dire, ouais, mais il dit Vinassam parce que c'est son village. Mais je vais essayer d'être très objectif. C'est la Grande Motte qui est 4e quand même à la fin de ce championnat. Puis il passe derrière avec le mosaïque, hein, puisque c'est Marguerite qui passe avec le mosaïque. Il passe devant Salagou et Grande Motte. Donc s'ils sont 4e, c'est que quand même il y a une belle petite équipe. Voilà, je donne avantage à celui qui reçoit. D'accord, top chrono. Wally, c'est parti, c'est à toi. Ouais, mais la Grande Motte a soufflé un peu le chaud et le froid quand même dans cette poule. Moi, je sais qu'ils ont eu quand même pas mal de casses et pas mal de problèmes d'effectifs. C'était un peu le cas aussi de Vinassam, hein. On l'a vu hein, sur cette voilà, qui a été privé de pas mal de joueurs. Mais je mettrais quand même à la prime à l'expérience de Vinassam, qui en phase finale sait toujours se transcender. Voilà, contrairement à la Grande Motte, donc qui a peut-être un peu moins d'expérience sur les phases finales. Donc je mettrai une pièce sur cette équipe de Vinassam. Ouais. Top chrono. Bon, on verra, c'est du 50-50 d'après vous, on va voir ça. Ouais. On aura la réponse ce dimanche. Serré, ouais. Allez, prochain match. Nissan Colombier, Beaucaire Tarascon. Oui, Nissan Colombier, qui est, bien sûr, qui est le mieux classé, qui reçoit Beaucaire, qui était le dernier qualifié de sa poule. Ça va être pas facile pour eux d'aller gagner à Nissan Colombier, hein, Jamy? Ouais, je sais, toi, tu les as vus chez eux. Écoute, moi, cette équipe de Nissan, je ne sais pas s'ils ont eu toute l'année de l'ambition ou quoi que ce soit, mais je les ai trouvés chez nous avec des mecs avec des pattes derrière, vraiment. Au match retour, pareil, ça avait des pattes derrière. Alors peut-être un peu un manque d'ambition, tu vois. Je pense qu'ils devraient se lâcher beaucoup plus. Et là justement, le challenge va servir à ça.
il va falloir compter sur Nissan parce qu'ils sont pas Nissan, ils sont pas à leur place Nissan, hein, croyez-moi. Hein. D'accord. Allez, on continue. Bompas reçoit Villeneuve-la-Comtal. Là. Plus au milieu, Wally, ton pouce. Non, voilà. Eh bien. Donc, Bompas à domicile, oui, Bompas. Et oui, favori de cette Villeneuve-la-Comtal ayant 0 points et 0 victoire. Ça va être compliqué pour eux. Castelnau-Bastide, l'entente du Haut-Val-Espire. Pour Castelnau-Bastide, on n'a pas trop d'infos, mais le Val-Espire, quand même, ils ont fait quelques bons matchs au bassin sud-minervois. Mettons plus au milieu, voilà. Ah, encore un duel. Donc, Doudou va faire Castelnau-Bastide. Il va nous faire que des duels, en fait. C'est incroyable. Et Wally nous fera l'entente du Haut-Val-Espire. C'est parti, Doudou, commence. Oh, ça va aller très très vite. Hein. Je la fais à la Bubu. Castelnau-Bastide à la maison. Castelnau-Bastide à la maison. Match de la mort, puisque celui qui perd a fini. Aussi, il me semble. Hein. Donc, Complètement. Ouais, donc un voyage quand même, et le Val-Espire, même s'ils étaient pas mal, ils ont toujours eu du mal à se déplacer, donc avantage à domicile. D'accord, parfait. Top chrono. À toi, Wally. Non, mais le Val-Espire, moi, voilà, ben, c'est pareil. Bon, c'est une équipe que je connais bien, puisqu'on les a eus dans la poule. Après, Doudou a entièrement raison. C'est vrai qu'en déplacement, il leur manque souvent des joueurs. Mais là, c'est les phases finales. Et je pense que s'ils se déplacent au complet, ça va être une équipe qui va être difficile à manœuvrer parce que c'est costaud devant. C'est vraiment solide. Ça joue beaucoup. Ça marque beaucoup d'essais. Et je pense que c'est une équipe sur qui il faudra compter dans ce challenge aussi. Top chrono. Ouais, comme vous l'avez dit, messieurs, c'est sûr que les perdants de ce week-end sont tous à la plage. D'ailleurs, c'est un peu débile. On va pas en remettre une couche, on en a assez parlé. Ça sert à rien. On va passer maintenant, messieurs, à la régionale 2. Et il manque des matchs, pardon, j'en ai oublié. Ah oui, j'ai oublié nos amis de Cône qui reçoivent Cuisa Esperaza. Ah, Cerdan Capcir, Bonaco, j'ai du mal, moi. Hein. Allez, Cerdan Capcir, Bonaco Olympique. J'ai Cerdan Capcir, Bonaco Olympique. Je suis en train de regarder. Allez, Cerdagne à domicile, oui, Cerdagne. Pour Bonac, c'est pas le déplacement le plus simple à faire. Wally connaît bien Cerdagne Capcir. Ouais, puis, chez eux, ils sont toujours très accrocheurs. Il faut les féliciter, hein, Cerdan Capcir, parce que contrairement à certaines équipes, ils ont rempli le contrat toute la saison. Ils sont descendus des fois à 16 avec 2 blessés, des mecs sur béquille. Ils ont rempli le contrat, ils ont accroché toutes les équipes chez eux, ils ont eu de très bons résultats. Donc, ils le méritent, voilà, complètement. D'accord. Et enfin, le dernier match, messieurs, de la régionale 3, c'est Cône qui reçoit Cuisa Esperaza. Et ça aurait pu être un classique de l'autre, ça. Ouais, Cône est sur une meilleure dynamique. Cuisa a réussi à se qualifier en étant dernier, mais bon, avec la dynamique est du côté de Cône, quand même. Parfait, messieurs. On va passer à la régionale 2. Alors, il y a des matchs, les gars. Il y a des matchs là. Voilà, ça va piquer. Alors, attendez, je cherche la régionale 2 parce que je l'ai perdu, messieurs, la voilà. On commence donc les Rives d'Orbe à la RIC. Ouais. Il y a match quand même. Hein. Là, il y a match. Bon. Surtout sachant qu'ils ont perdu leur troisième ligne qui est une pièce maîtresse, ils ont perdu leurs deux ailiers sur carton rouge. Les Rives d'Orbe ne sont pas au mieux pour jouer ce match, ce barrage. Et à la RIC, se déplace très bien en plus. Oui. Donc, et quand on n'est pas au mieux, il vaut mieux jouer à domicile quand même. Oui, bien sûr. C'est ça, parce que la RIC, attention. Hein. Mais voilà. Il va y avoir un match, ça c'est sûr. Il n'y aura pas 20 points. Non. Le prochain aussi, c'est Millas qui reçoit Saint-Gély-Pic-Saint-Loup. Saint-Gély qui a fait pareil, qui a battu les deux. Moi, j'aurais peut-être mis une pièce sur Saint-Gély parce que Saint-Gély quand même a battu Montadi. Oui, bon, il faut y aller à Millas, ça. Oui, il faut y aller à Millas quand même. Bon. Ils ont un entraîneur de qualité, ils ont des joueurs de qualité. Attention, c'est peut-être eux les outsiders. Non, mais ils ont fait le coup à Montadi dans la poule, donc c'est sûr qu'ils sont en capacité de le faire. Mais ils ont battu les Rives chez eux. Oui, l'année dernière, il y a eu un accident de parcours et je ne pense pas que Millas ait envie de s'arrêter les dimanches. Non, je ne pense pas aussi. Millas, c'est une belle équipe, hein, mais bon, on verra. Montadi piège Lauragais Malpère. Là, ça va piquer. Là, il va y avoir des étincelles. Là, il va y avoir des étincelles.
Il faut que je dise à mon fils, tu sais, les trucs qui allument le feu, là, tu sais, quand tu fais tchouf et que ça allume Les le feu zips. direct, là. Les zips. Non, Ah pas les oui, zips, là. non. Les trucs de survie, là, tu sais, ils allument le Ah, feu, là. Ah oui. À chaque Ah impact, bah il va y t'as pas avoir besoin ça. de briquet là. Y a pas besoin de briquet, ça va s'allumer tout seul. alors, qui tu dis, Allez, Doudou? allez. Montréal Montadia à domicile. Et enfin, dernier match, non. Match suivant, Corbière 15, Mande de Lozère. Ah, C'est les barrages d'Occitanie, ça. Ouais, Corbière à ouais. domicile. Ça va être très compliqué pour Mande d'aller s'imposer à Corbière, qui est la machine. Corbière avec le niveau de dimanche va être vraiment compliqué à manœuvrer, ça c'est sûr. Et parce que je me suis pas penché sur le règlement. C'est pareil, là, malheureux vaincu ou quoi? Oui. Complètement. Toutes les poules. Et vous- Si Mende vous venait rendez- à gagner à Corbière, bon, il reste possible, hein, mais Là, Corbière aurait fini la saison. Là, bon, il y aura un petit c'est. tremblement de terre quand même. Mais Là, c'est Non, mais- voilà, j'allais ça te le serait dire, aberrant. tremblement Ça de serait terre. aberrant. Mais voilà. Aberrant. Ouais, mais je parle même pas de ça. Je me dis, putain, des équipes comme PLM, comme Laric, comme Saint-Gély-Pic-Saint-Loup, qui ont Peuvent bien sortir. tourné, tu vois. Peuvent sortir. Voilà, il y a des équipes qui risquent de À la finir la plage. saison dimanche. Ouais. Ouais, c'est moche. Allez, on va passer au barrage du challenge de Régional 2. À signaler, mesdames, messieurs, qu'on ne vous a pas présenté les équipes qu'on n'a pas suivies toute l'année. Mais on vous mettra tous les résultats la semaine prochaine de tous les barrages. Ne vous inquiétez pas. Donc, on commence tout de suite par le premier barrage. Murviel-Tézan, Olonzac-Minervois, messieurs. Voilà, Murviel à domicile. Oui, certainement que pour nos amis de Olonzac, même si c'est l'équipe outsider parfait, on le sait, l'année dernière, ils n'étaient pas annoncés champions de France. Et à l'arrivée, il faut une finale d'Occitanie et champion de France. Donc attention à cette équipe. Bruno, il aime bien être outsider. Là, Ouais. vous l'avez aidé. Là. Il aime bien. Ah, vous avez vu, il nous traite comme de la merde à série rivée, faites le boulot. Ouais, Voilà. c'est Peut-être qu'on a envie de l'aider aussi. Bah, je ne sais pas, ça on verra. Mais par contre, Murviel-Tézan, quand même, ce qui me chagrine, c'est qu'une des deux équipes est à la plage dimanche. L'entente de la c'est tête. clair. Ça, Allez, on passe au match suivant. L'entente de la tête, tout rugby, messieurs. Ouais, l'entente de la tête, c'est pareil. C'est une équipe qui avait été dans cette grosse poule, qui a réussi à se qualifier. Donc, du coup, d'aller pour recevoir à domicile. Là, je pense que ça va être compliqué pour tout rugby d'aller chercher un match là-bas. Mais bon, qui sait. Bagnols-Marcoule, l'entente du Cavardès. Allez, un petit duel. Doudou fera l'entente, l'aura Bagnols-Marcoule et Wally fera l'entente du Cavardès. Attention, Doudou, est-ce que tu es prêt? Attends. Ouais, je suis prêt. Top chrono. Encore une fois, je la fais à la Bubu. Je ne connais pas spécialement les deux équipes. Si le REC, quand même, qui a soufflé le chaud et le froid. Et à domicile, c'est quand même. Voilà, c'est un barrage de challenge. À domicile, c'est Bagnols-Marcoule qui devrait ne pas avoir envie de finir ce dimanche. Donc, voilà. Avantage à Bagnols-Marcoule parce qu'ils sont à domicile. Top chrono. Allez, Wally, c'est à toi. Top. oui, mais moi je vois bien quand même cette équipe du REC qui reste sur une fin de saison un peu plus aboutie que la totalité en fait. Hein. Et je pense qu'ils auront un petit regain aussi de motivation par rapport à certains événements qu'ils auront vécu cette saison. Et voilà, je pense qu'ils aimeraient aller un peu plus loin dans cette compétition et qu'ils sont en capacité d'aller gagner à Bagnols-Marcoule. Top chrono. On va voir ça, messieurs. On verra qui a raison de vous deux. Mais c'est vrai qu'à mon avis, ça va être compliqué quand même pour le REC. Mais bon, comme tu dis, Wally, ils ont eu des trucs extra sportifs qui ont certainement miné un peu le truc. Et là, du coup, peut-être finir sur une bonne note, ça serait bien pour eux. Ouais. On finit par le dernier match, messieurs. Ouveillan-Cuxac-Salel, Saint-Gilles. Oui, là-haut, c'est TS qui devrait l'emporter à domicile. Parce que Ouveillan-Cuxac-Salel, c'est clairement l'équipe qui a failli se qualifier. Ils étaient à ras de la qualification. Là, je pense pour que Saint-Gilles se déplace. Un gros outsider hein, pour ce challenge. Hein, oui. Moi, pour avoir discuté avec Kiko Mestre, on en a parlé. Attention à cette équipe. Le challenge. Et il leur a manqué beaucoup de joueurs et tout là. pendant toute la saison. Ouais, je pense. Ouais. Messieurs, je vais vous remercier parce qu'on ne parlera pas de la Régionale 1 qui jouera le 2 avril. Donc, on en parlera la semaine prochaine. La semaine prochaine, il y aura les résultats de tous les barrages. Certaines équipes seront déjà à la plage. C'est bien triste. On ne va pas en parler pendant 6 mois. Ouais. Donc, on espère surtout que les favoris se qualifient. Enfin, ou même des fois, si on a des surprises, c'est chouette. Moi, j'aime les surprises, moi. Et Jean-Mi, quand tu as une équipe que tu n'aimes pas. Tant que c'est pas. Voilà. Hein
Tant que c'est pas Canet qui sort, Ouais, c'est ça. Voilà. corner. Non, mais non, Et non, tant que c'est pas quand même, voilà. Oui, mais j'allais dire non, bien entendu, qu'il ne faut pas que ce soit nous, bien entendu, comme n'importe qui. Mais moi, celle-là de surprise, j'espère vraiment qu'on va avoir une explication sur ce règlement, parce que chaque fois, on le demande. Appelez-nous, on n'a jamais insulté ni quoi que ce soit, mais qu'on puisse donner des explications concrètes, parce que là, on ne les donne pas. Et moi, ces surprises-là, eh ben non, je suis désolé, elles me plaisent pas. Elles me plaisent Ouais, pas. Ces surprises. Pour être plus elles me clair plaisent dans ton truc, on n'a jamais eu d'infos et puis même on essaie des fois de leur dire bonjour, ils ne nous calculent pas la gueule. Donc, tu vois, Non. peut-être il faudrait Et qu'ils parlent ça, avec nous pour qu'on puisse avoir les infos, non? Et puis, moi, je vais rajouter un truc, moi, mais là c'est la parole du président. Parce que j'entends souvent, on a demandé au président et ils ont dit que. Mais c'est bizarre, parce que je suis président, mais on ne m'a jamais rien demandé, moi. Voilà. Donc ça, c'est dit, je passe le message à qui bon l'entendre. Mais voilà, moi, ça m'énerve d'entendre ça, souvent. On a demandé, ils étaient tous là. Sauf que on m'a jamais rien demandé, personnellement. En fait, on ne te consulte pas. Non, c'est clair. Et Bon, ben, voilà, c'est décidé. façon- Et je pense que s'il y avait des discussions, comme on a pu avoir récemment, et je pense qu'il y aura justement des actions par rapport à la saison prochaine, où on a pu s'exprimer, mais on s'exprime une fois que les décisions sont prises, donc ça ne sert à rien. C'est avant Bien qu'il faut sûr. poser des questions, et ça Bien sûr. évitera d'avoir de cette aigreur, d'être déçu. D'avoir Voilà, moi je quiproquo. trouve ça dommage. Ouais, Ouais, t'as raison. c'est ça. Tout à fait raison. Oui, de toute façon, le dialogue est toujours plus intelligent avant qu'une fois que les Mais problèmes arrivent. complètement. Ouais, complètement. On, T'as on vu, est en pour une train fois, de j'ai pas le, une connerie. on est en train de Ah le oui. vivre dans notre société actuelle. Hein. Ah, Ouais, malheureusement. C'est ça, malheureusement. c'est un peu à l'image de la société, oui, c'est ça. Ouais, Ah ouais, bon c'est Oui, ça. oui, c'est Le un sport peu est à ça. l'image de la société, Wally? Oh, complètement. Ouais. Bon, ben, ça sera le mot de la fin, messieurs. Je vous remercie. On va se retrouver donc mardi prochain avec les fédérales et puis après avec les régionales. J'espère qu'on verra de belles affiches ce week-end. Croise les Ouais. doigts pour toutes les équipes parce qu'en fait, on n'a pas de favoris, donc que tout le monde se prenne du plaisir et que les meilleurs gagnent. Respirez Allez, bien bonne sur tous les phase finale terrains, à tous, messieurs. ouais. Allez, Ciao. bonne journée à tous. Ciao. Ciao.